Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger Tor, le vérifier et s'assurer qu'il n'a pas été modifié lors de son téléchargement, puis l'installer sur un système Windows 10. Si vous avez macOS ou Linux, alors sautez cette vidéo et je couvrirai l'installation de Tor sur d'autres systèmes d'exploitation dans les prochaines vidéos. Comme vous pouvez le voir, la page normale se charge pour moi. Je vais donc le télécharger d'ici. J'ai un ordinateur 64 bits et j'utilise Microsoft Windows, donc je vais juste cliquer sur le lien 64 bits en français. Ensuite, je vais le démarrer. Donc cela va automatiquement enregistrer le fichier juste ici, pour moi dans Programme. Et comme vous pouvez le voir, le téléchargement est complet maintenant et je peux littéralement double-cliquer dessus et l'installer, comme n'importe quel autre programme. Mais avant de faire ça, c'est une très bonne idée de vérifier que le fichier que nous avons téléchargé ici n'a pas été modifié pendant qu'il était téléchargé. Parce que quand vous téléchargez quelque chose depuis Internet, elle passe par un certain nombre de nœuds dans lesquels elle peut être modifiée. Donc elle peut être modifiée par votre fournisseur d'accès Internet, elle peut aussi être modifiée par votre administrateur réseau et elle peut même être modifiée par des hackers qui ont intercepté la connexion. Donc afin de vérifier que ce fichier n'a pas été modifié, nous allons utiliser une signature qui nous a été fournie par les développeurs de Tor. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette page, chaque téléchargement a un SIG. Ce SIG signifie signature. Et c'est un fichier qui est unique à ce téléchargement et à un installateur. Il a été généré par les développeurs quand ils ont packagé l'installateur et il peut être utilisé pour vérifier que l'installateur n'a pas été modifié depuis qu'il a été packagé par le développeur. Ainsi, pour vérifier l'installateur, la première étape consiste à télécharger sa signature. Comme je l'ai dit, vous pouvez voir que chaque fichier a sa propre signature. J'ai téléchargé ce fichier juste ici, donc je vais télécharger sa signature. Donc je vais faire un clic droit, enregistrer le lien sous, et je vais aller dans Programme, et je vais l'enregistrer ici. Et vous pouvez voir que nous avons ce fichier avec une extension ASC. C'est la signature de ce fichier. La signature est donc pertinente pour le fichier que nous venons de télécharger et elle peut être utilisée pour vérifier l'intégrité du fichier. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser un autre programme appelé GPG for Win pour quand nous allons utiliser ce programme pour vérifier la signature et s'assurer que ce fichier juste ici correspond à la signature juste ici. Et si c'est le cas, cela signifie que le fichier n'a pas été modifié. Parce que si le fichier a été modifié, alors cette signature ne correspondra pas au fichier. Donc la première étape maintenant est de télécharger ce programme qui va vérifier la signature pour nous, qui est GPG for Win, juste ici. Je vais inclure son lien de téléchargement dans les ressources et je vais juste cliquer sur télécharger pour télécharger le programme. Donc ici je vais sélectionner 0, je ne vais pas faire dedans, et cliquer sur Download. Démarrer. Et voilà, nous l'avons juste ici. Donc je vais double-cliquer dessus pour l'installer. C'est un installateur Windows normal. Je vais sélectionner français. OK. Donc suivant. Je vais laisser ça comme ça. Suivant. Et installer. Et enfin suivant. Et fermer. Et c'est tout. Nous avons terminé. Maintenant le fichier est installé. On peut l'utiliser avec une interface graphique. Celle-ci. Mais je préfère utiliser l'invite de commande. Je vais donc fermer ça. Je vais taper ici CMD pour ouvrir l'invite de commande. Donc, je vais la mettre ici en bas. Voilà. Donc, la première chose que l'on doit faire, c'est importer le clé de développeur. On peut l'avoir depuis leur page juste ici. Donc, ici, je vais à Assistance. Après, Navigateur Tor à gauche. Et puis, comment puis-je confirmer la signature du navigateur Tor? Donc ici en bas, on a une commande qui nous permet d'importer le clé public depuis le site du navigateur Tor. Donc, on va copier cette commande juste ici. Je vais aller dans l'invite de commande, clic droit pour la coller et entrer. Donc ici, on a un problème. Erreur de récupération Tor Browser. Donc, le certificat a été expiré. Pas de problème. Donc, ici, dans mon bureau, j'ai une autre commande. Je vais la mettre dans les ressources. Ça devrait marcher. Je vais copier ça et coller ça juste ici. Cela peut prendre un peu de temps. Alors, soyez patient et donnez-lui son temps. Donc, cette commande aussi a échoué. Pas de problème, on peut essayer d'autres solutions sur la documentation. Donc ici en bas, il nous dit qu'on peut télécharger la clé publique directement. Donc je vais copier cette commande
et je vais la coller ici. Excusez-moi, j'ai oublié le C ici. Et voilà. Et voilà, maintenant, nous avons importé notre clé publique. Donc, je vais retourner à Programmes ici. Donc, cette solution a marché. Donc, on va passer à l'étape suivante. Nous allons vérifier le fichier que nous avons téléchargé. Mais avant de faire cela, je vais m'assurer que j'ai la bonne clé. Donc, ici, je vais faire GPG espace finger print pour avoir l'empreinte digitale. Et après, on va copier ce clé et le coller. Donc, ça va nous donner un problème. Et je vais m'assurer que j'ai copié seulement ça et entrer. Et voilà, nous avons maintenant l'empreinte digitale. Et ce que vous voulez faire, c'est comparer cette empreinte digitale, juste ici, avec celle-ci, Ono. Si vous avez la même empreinte, cela signifie que vous avez téléchargé la bonne clé et que nous pouvons utiliser cette clé pour vérifier l'intégrité de l'installateur. Et encore une fois, nous allons utiliser la même commande. Donc, puisque nous sommes déjà dans la bonne adresse, donc /programs, ce qu'on va faire ici, c'est GPG et ensuite espace verify et nous allons lui donner le nom de cette signature juste ici. Donc, pour faire simple, espace, on va taper le début de son nom, donc Tor, et après Tab. Et voilà, ça va se compléter automatiquement pour nous. Et assurez-vous que vous complétez le point par ASC et non pas exe. Donc ASC et enfin Entrée. Donc excusez-moi, donc ici, le nom était faux, donc .exe, .asc et Entrée. Et voilà, donc ici, je vais agrandir ça pour que vous voyez le texte. Et voilà, donc, bonne signature de Tor Browser Developer Signing Key. Donc, il nous dit que c'est une bonne signature. En gros, il nous dit que la signature ici est la bonne signature pour l'installateur. Donc, ça veut dire que ce fichier n'a pas été modifié depuis qu'on l'a téléchargé de cette page ici. Parce que cette page avait le même fichier, le même installateur et la même signature que nous avons téléchargé de ici. Comme je l'ai dit, chaque signature est unique pour chaque fichier et nous utilisons cette signature avec la clé du développeur pour signer ce fichier. Et comme vous pouvez le voir, tout a marché. Donc nous pouvons aller de l'avant et double-cliquer sur Tor pour l'installer. Donc français, OK, et installer. Donc comme vous pouvez le voir, cette étape de signature est optionnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais nous l'avons fait juste pour nous assurer que ce fichier n'a pas été modifié par quelqu'un. Donc, vous pouvez décocher ces cases si vous ne voulez pas faire de visite guidée ou si vous ne voulez pas l'ajouter au menu de démarrage. Donc, je vais garder tout en l'état. Je vais cliquer sur Fermer. Et cela va automatiquement démarrer le navigateur Tor pour nous. Et comme vous pouvez le voir ici, je peux cliquer sur Se connecter pour me connecter au réseau. Donc, je vais faire ça. Et maintenant, le navigateur va d'abord se connecter au réseau de Tor et ensuite lancer le navigateur pour nous. Et voilà, tout fonctionne. Et je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Je ne vais pas vous montrer comment l'utiliser. Nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, nous avons une version propre du navigateur Tor installée sur notre ordinateur et prête à être utilisée. Rendez-vous à la prochaine vidéo.